Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 3 août 2020, on attaque le mois d'août, la première semaine, ça y est, c'est parti. Et on va voir un petit peu les prévisions météo avec l'évolution sur le modèle ici que vous voyez. En commençant par les centres d'action et ensuite je vais vous montrer les masses d'air. Alors, que va-t-il se passer? Eh ben, vous le savez sans doute déjà. Il y a une nouvelle vague de chaleur qui s'apprête à nous concerner avec un risque de canicule. Je pense que la canicule est quasiment confirmée pour une partie de la France. On va voir après avec l'évolution des masses d'air. Mais en attendant, on a quand même un petit rafraîchissement là qui fait du bien en ce début de semaine. C'est dû à un Talweg que vous voyez ici, voilà, représenté là, qui descend depuis les îles Britanniques et la mer du Nord. Ça permet cette baisse des températures après le très gros pic caniculaire la semaine dernière, vendredi, avec 40 degrés sur une grande partie centrale et sud du pays. Voilà, il a fait très chaud, c'est même monté jusqu'au Hauts-de-France. Donc ces fortes chaleurs se sont atténuées heureusement avec des orages violents en région Rhône-Alpes de nouveau samedi, avec le flux qui tournait à l'ouest. Voilà, on a de nouveau des orages sur cette région là, comme d'habitude. En flux d'ouest c'est récurrent maintenant depuis pas mal de temps. Et ailleurs c'est resté sec encore une fois, et ça c'est un gros problème. La sécheresse continue à cause de cette situation. Voilà, mais on a quand même une baisse des températures. Et au niveau de la synoptique générale, on voit que l'anticyclone des Açores est positionné chez lui en ce début de semaine. Les dépressions atlantiques sont assez vives du côté, enfin entre le Groenland et l'Islande surtout. On voit très bien ici sur le modèle, et ça se dirige en direction de l'Europe du Nord. On voit cette zone de basse pression et de la fraîcheur qui domine sur cette partie-là de l'hémisphère. Voilà, et puis de l'autre côté, en Europe de l'Est, on a également un petit peu de... on a un petit anticyclone ici qui est dû en fait... je crois que c'est cet anticyclone là qui était présent la semaine dernière avec le pic de chaleur, et qui donc s'est déplacé vers l'Est de l'Europe. On voit ici cet anticyclone. Et maintenant donc nous sommes un petit peu dans une sorte de transition entre deux anticyclones finalement. C'est pour ça que là on a le retour des nuages mais avec très peu de précipitations comme je vous l'ai dit. Et pour la suite, malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle, mais l'anticyclone des Açores va regonfler très rapidement, assécher la masse d'air. Voilà, donc de toute façon, vous êtes déjà au courant sans doute, beaucoup de monde en parle de cette nouvelle vague de chaleur. On voit très bien l'anticyclone ici à 1020 hectopascales, toutes ces hautes pressions qui se reconstituent sur une grande partie de l'Europe. Par contre, vous voyez que le Talweg qui nous concerne en ce début de semaine va s'isoler en goutte froide du côté de l'Italie. Elle va résister d'ailleurs une grande partie de la semaine, du côté, vous voyez ici, cette goutte froide, voilà, l'humidité qui a du mal à se résorber tout de même. Mais l'anticyclone continental continue de se renforcer. On le voit très bien ici, 1025 hectopascales, et c'est pas terminé. Il continue à être renforcé. Pour quelle raison? Tout simplement, regardez ce qui se passe sur l'Atlantique. On a une zone de basse pression, de fraîcheur, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais elle se renforce. Elle a tendance à se renforcer ici en fin de semaine. Voilà, on voit très bien avec les couleurs qui deviennent bleues, une nouvelle dépression secondaire qui se développe ici sur l'Atlantique et qui fait remonter le flux au sud-ouest, sud-sud-ouest, c'est pour ça. Et donc on a cet anticyclone qui gonfle, et donc la masse d'air très chaude d'Afrique du Nord qui peut de nouveau remonter sur le pays. Voilà. Et là on voit très bien, regardez la suite. Voilà, donc pour le week-end, fin de semaine, week-end, là on va atteindre déjà un premier pic de chaleur vendredi, avec l'anticyclone qui devient vraiment gigantesque. Regardez-moi cet anticyclone quand même, il est impressionnant. Il monte quand même jusqu'au niveau du cercle polaire ici, au nord de la Scandinavie. Donc on voit quand même qu'il est imposant, avec sans doute beaucoup de chaleur un peu partout là sur l'Europe, attention. Tout de même, on va surveiller l'évolution de cette situation pour le reste du continent. En tout cas, il fera très chaud pour l'Europe de l'Ouest, et notamment pour l'Espagne et la France. Là, il va faire vraiment très très chaud pour ces deux pays là. Après, effectivement, les îles Britanniques sont un peu encore influencées par le courant océanique qui lui reste bloqué toujours entre le Groenland et l'Islande, mais qui reste actif. Et c'est pour ça qu'on continue à avoir ces advections anticycloniques, et donc également d'air chaud.
regardez, voilà, on voit bien cette situation perdurer jusqu'à la semaine prochaine. Et oui, jusqu'à la semaine prochaine, puisque regardez ce qui se passe là. On a donc notre anticyclone là, mais regardez ce que fait l'anticyclone des Açores. On voit très très bien qu'il fait la jonction avec l'anticyclone continental. Et à partir de ce moment-là, eh ben, hop, il prend le relais. Voilà, avec une nouvelle bulle anticyclonique à 1030 hectopascales ici, hein, sur le nord des îles britanniques. Et donc, regardez ce qui se passe. On a des hauts géopotentiels, des hautes pressions qui, du coup, continuent à être bien présentes. Et donc, c'est bien dû à cette situation. On voit très bien que le courant océanique nord-atlantique fait remonter ces anticyclones. Et on voit pas la fin de cette période avant très longtemps. Il est possible que ce petit Alveg ici, mais vraiment il aura beaucoup de mal. On ne sait même pas s'il y aura vraiment un finalement ici au large des Açores. Est-ce que il arriverait à venir en fait un petit peu instabiliser l'atmosphère? C'est pas certain. Donc on verra bien, mais en tout cas c'est pas très réjouissant, hein. En ce qui concerne maintenant la masse d'air, et justement vous allez voir, hein, pour ce risque de canicule. Donc déjà c'est sûr, on a une vague de chaleur, hein, qui est en vue. Alors on commence par ce lundi qui aura été beaucoup plus frais, avec des températures légèrement en dessous des normales de saison sur une partie du pays, notamment la moitié nord, et également un petit peu, ouais, les régions de l'ouest, hein, voilà, avec une fraîcheur qui revient, ça fait du bien d'ailleurs. Voilà, on va pas s'en plaindre. Et cette fraîcheur va perdurer encore demain mardi. Et là, regardez les couleurs, voilà, ça redevient jaune. Et là, à partir de ce moment-là, on sera dans des températures de saison. Voilà, jusqu'à mercredi. Mais la chaleur revient par l'Espagne. Et là, vous voyez à partir de jeudi, la zone rouge qui intervient sur le sud-ouest du pays. Donc à partir de la zone rouge, nous sommes, je vous le rappelle, avec des températures caniculaires, 35 degrés pour les températures maximales à l'ombre. Voilà, donc c'est pour ça que cette zone rouge correspond en quelque sorte à la zone du seuil de canicule pour les températures donc au sol. Là je vous rappelle que ce sont les températures à 1500 mètres d'altitude qui sont représentées sur la masse d'air. À pas confondre, encore une fois, je le rappelle quand même pour certains. Et donc c'est pour ça que je vous le dis, hein, là c'est bien le premier jour de vague de chaleur et de canicule pour ces régions du sud-ouest. Et regardez la suite, on va voir que pour vendredi ça sera à peu près pareil. On a quand même la zone orange qui va remonter vers le nord, donc la hausse des températures va se poursuivre avec des valeurs qui vont approcher les 33 à 35 degrés sur la moitié ouest du pays, hein, et même peut-être jusqu'au nord ici. Donc on voit très bien cette zone. Voilà, également sur la région Rhône-Alpes. Seul le nord-est sera un petit peu temporairement épargné avec des températures légèrement moins chaudes. Et pour le week-end, on va voir que cette chaleur va perdurer et même se renforcer. Regardez ici, on a la zone rouge qui gagne du terrain de plus en plus sur l'ouest en direction du nord. Et donc là c'est sûr et certain, nous sommes dans une canicule pour le sud-ouest et pour une partie de l'ouest et du centre-ouest également, puisqu'on voit très bien que cette zone rouge se déplace, hein, surtout en direction, ouais, de l'ouest et peut-être même ici on le voit en direction du nord-ouest. Donc voilà à petit peu près la délimitation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va faire très chaud et très sec, encore une fois, jusqu'au 15 août peut-être. En tout cas, on n'en voit pas la fin pour l'instant, quasiment pas sur les dernières prévisions. Voilà donc pour ce point météo, j'en ai terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et donc, je tenais également à vous dire que mon bilan météo du mois de juillet va prendre du retard, car j'ai pas mal de choses à faire en dehors des vidéos. Et en ce qui concerne les vidéos, j'ai en ce moment un montage très long à faire sur un orage très fort que j'ai eu vendredi dernier, un orage électrique. Ça sera une superbe vidéo, mais par contre il va falloir du temps. Voilà, donc merci à tous et à bientôt. Ciao.